Et maintenant, venu tout droit de la scène de notre arrière-cour, en provenance du cosmos... Enfin, pas vraiment, mais c'est drôle de faire semblant. Bienvenue au grand show avec nos hôtes, Eiji et Sophie. Merci. Vous êtes un public formidable. Pour Ziggy la Trémousse et le groupe Trémousse, hip hip hip, hurrah! Génial la musique, Kobe. Je ne suis pas Kobe, je suis Ziggy. Je veux dire... Je suis Ziggy et Zigajigadou veut dire à votre tour. Merci, Ziggy. On a un spectacle génial aujourd'hui. Des aventures, des chansons, des blagues et... Voici notre premier acte, les jongleurs de déchets. Attrape Kobe. Oups, hé, reviens ici. Merci aux jongleurs de déchets. Vous devriez essayer de travailler ensemble. Nous devions y travailler ensemble, mais après j'ai été très occupée et... Moi aussi. J'étais... Enfin, comme Kobe. Pareil pour moi. Que deviendrait notre spectacle si nous n'y travaillions pas tous ensemble? Si on travaille pas en équipe, il n'y a plus de spectacle. Alors, chère équipe, vous êtes prêts pour l'aventure? Ouais. Pourquoi pas? Nous allons participer à un concours de talent très particulier, dans la jungle. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop. Aventure go! Que tout le monde fonce devant. Hé les amis, attendez! Oh, ça alors! Car-nous ici, des visiteurs! On vient s'inscrire au concours de talent. On sait très bien comment monter un spectacle. Comme c'est mignon! Alors, lequel d'entre vous a du talent? En fait, nous faisons tous différentes choses. Alors c'est toi, la plus talentueuse? Non, je veux dire, nous le sommes tous. Pourtant, toi, tu as l'air plus talentueuse que celui-là. Hé, attendez un peu. Et maintenant, qui a l'air d'avoir du talent? En y réfléchissant, c'est toi qui as l'air plus talentueuse que les autres. Vraiment? Merci. Vous savez, j'aime beaucoup inventer mes propres contes de fées. Alors tu dois faire cela. Et toi, que vas-tu faire? Moi, j'aime la danse. Peut-être que tu es la plus talentueuse. Je sais chanter et danser. Je sais vraiment tout faire. Alors nous allons t'inscrire toi aussi au concours et voir qui est le plus talentueux. D'accord. Je suis Eddie et je suis prêt à gagner. Eddie. Qui d'autre veut s'inscrire? Si Eddie s'inscrit tout seul, alors moi aussi. Sophie. Mon nom est Sophie. Sophie, on n'était pas censé faire ça ensemble? Bia, inscrivez-moi, je vais gagner. T'es ça? Est-ce que t'arrives à croire C'est ça. ce... T-E-S-S-A. Quand je danse, personne d'autre n'a de chance. Qu'en est-il de toi? Quel est ton nom? Kobe, mais... Non, Vous feriez mieux d'aller répéter. Hé les amis!
Attendez! Je dois admettre que j'adore me jouer des nouveaux venus. Ah. Hey, je suis Eddie, je suis parti pour la fête, je suis meilleur qu'une crêpe ou pizza à l'assiette. Je suis certain de gagner ce concours. Quand je joue, tout le monde dit ouais. Eh bien, cette fois, c'est moi qui vais gagner. C'est la Tessa danse, c'est la Tessa danse. Et quand je bouge, ça prouve. Je suis la gagnante, pas débutante. Il était une fois un conte de fées dans lequel l'héroïne était une princesse qui gagnait tous les concours. Et elle gagnera aussi ce concours-là. Attention la jungle, le concours de talent va bientôt commencer. Je suis prêt à gagner. Oh, vraiment? Eh bien, vous allez devoir attendre. Tout d'abord, voici l'éléphant Daisy. Merveilleux! Je leur donne une étoile. Et maintenant, autour de la fête des oiseaux. Volez, volez! Ils gagnent 2 étoiles. Les prochains sont les singes coquins. Tout simplement magique. 3 étoiles dorées. Ils sont plutôt bons. Je ne pense pas que je pourrais les battre. Je n'ai plus du tout envie de danser. Je ne pourrai jamais monter sur scène et raconter une histoire toute seule. Hé! Tessa, tu te souviens de la fois où tu étais triste parce que t'étais tombée dans de la boue? On avait tous sauté dedans, ensemble. Mia, tu te souviens quand tu n'arrivais pas à terminer ce banana split géant? On l'a tous mangé ensemble. Eddie, tu l'as bien dit. Si nous ne formons pas une équipe, il n'y a plus de spectacle. Vous avez laissé ce pan nous diviser. Nous sommes venus ici en tant qu'équipe, car nous sommes une équipe. Ça n'a pas d'importance si nous gagnons ou pas. Ce qui est important, c'est que nous fassions ce numéro, quel qu'il soit, ensemble. Bravo, Kobe. On est une équipe. Ouais. Faisons ce que Kobe propose. Vraiment? Wow! Et le prochain est un certain Eddie. Attendez, il y a un changement. Un changement? Quel genre de changement? Nous allons participer ensemble. Nous sommes une équipe. Bien, allez-y, comme si vous pouviez gagner. Mais d'où est-ce qu'ils sortent? Amis comme nous, c'est super magique. On fait partie de la même équipe. Y a personne qui nous ressemble. On s'amuse partout tous ensemble. Nous chantons, dansons, tralala. Faire des flèches qui tâtent au là. Le meilleur dans tout ça, comme vous le verrez bien, C'est qu'on chante tous en harmonie, main dans la main. Il était une fois, y avait que moi. Je suis arrivée, c'était toi et moi. Ça a l'air amusant. il reste de la place encore. Rejoignez-nous, on veut nos amis à bord. Tweet, 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 cra, cra, cra. Tweet, 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 cra, cra, cra. Amis comme nous, c'est super magique. On fait partie de la même équipe. Y a personne qui nous ressemble. On s'amuse partout tous ensemble. Regardez, regardez comme on est beau. Oh oui, 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 oh, c'est amusant d'être ensemble pour danser. Et vous savez quoi? Tout le monde a gagné. Amis comme nous, c'est super magique. On fait partie de la même équipe. Et si d'une fois tout se démonte, on est ensemble et y'a que ça qui compte.
savez ce qu'un travail d'équipe peut faire? Ils disent qu'ils se sont entraînés ensemble. Une nouvelle fois, les jongleurs de poubelles! Amis comme c'est super magique. On fait partie de la même équipe. Et si des fois tout se demande, On est ensemble, il y a que ça qui Et maintenant, venu tout droit pour vous de la scène de notre arrière-cour, construite par des licornes magiques. Ok, je viens de l'inventer. Voici le grand show! Souhaitons la bienvenue à Eddie et Sophie! Merci, merci. Pour Ziggy la Trémousse et le groupe Trémousse, hip hip hip, hurrah! Nous avons tous travaillé dur pour créer ensemble un super spectacle, avec des chansons et des blagues, et le conte de fées de Mia. mais pour l'instant, l'aventure! Un voyage dans la jungle, toujours plein de jeux et de surprises. Alors c'est parti pour un tour. Ziggy, lance la musique! Hey, on part à l'aventure. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Encore une fois, Ziggy? Hey, on part à l'aventure. Tessa, on est en train de chanter une chanson. Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Mais tu semblais pourtant bien t'amuser en aidant Mia avec les costumes. C'est fini, ça. Et les accessoires, tu adores. C'est fait. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Il n'y a rien à faire. Il y a plein de choses à faire, si tu regardes bien. Assieds-toi et écoute cette chanson qui est loin d'être ennuyeuse. Oh. Ziggy, encore une fois. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop, aventure go. Que tout le monde fonce devant. Bon, puisque je n'ai vraiment rien d'autre à faire. Merci Mia. Au revoir. Amusez-vous bien. Comment peut-on s'ennuyer dans la jungle? Je sais pas, mais moi je m'ennuie. On peut faire un safari et voir tous les animaux fantastiques de la jungle. Ouais, on va voir des dinosaures. C'est ennuyant. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver un paresseux. Un paresseux? On dirait qu'il s'ennuie encore plus que moi. Peut-être qu'on peut le divertir. Monsieur le paresseux, vous voulez faire quelque chose d'amusant? D'accord. Je sais. Pourquoi pas un tour en montgolfière? Comme ça, on pourra contempler toutes les merveilles de la nature. Le ciel, la terre, paresseux. C'était intéressant, ça fait assez de nature. Il s'ennuie toujours. Quelqu'un a-t-il une autre idée? Hé, je connais une chose que tout le monde aime vraiment. C'est d'aller vraiment, vraiment vite. Grimpe là-dessus, paresseux. D'accord.
Oh. Tu vas adorer ça. 1, 2, 3. Wouhou! C'était génial, n'est-ce pas? Non. Pas drôle. Ça va mieux? Oui, mais je m'ennuie toujours. Je sais ce que c'est. Hé! Quand je m'ennuie, tu sais ce qui m'aide? Un peu d'exercice. XR quoi? 1, 2, 3, 4, sauter, saute encore une fois. 5, 6, 7, 8, c'est comme ça qu'on saute de joie. Non, je suis épuisé. Mais tu as à peine bougé. Tu ne penses jamais à faire de choses amusantes? Est-ce que tu ne rêves pas de... Rêver? Tu veux plutôt dire dormir? Non! Rêver en utilisant ton imagination? Imagine quoi encore? Tu n'as jamais entendu parler de l'imagination? Pas étonnant que tu t'ennuies. Quand tu penses vraiment être arrivé au bout et tu regardes dans la glace, c'est ton reflet de grimace, tu as le moral lourd. Mais toi tu peux en faire à bout. Ta magie dans ta tête, et cette magie imagination. Et tu te fais des sphères comme une montgolfière. Tu flotteras dans les airs. Yeah, yeah, yeah. Tu flotteras dans les airs. Et si tu penses qu'il n'y a plus aucune solution, juste imagine pour faire partir le moral lourd. Et tu chasseras le moral lourd avec ton i-i. J'ai dit ton i-i. Ton i-i-imagination. Yeah, 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 yeah. Tessa, tu n'as plus l'air de t'ennuyer, dis donc. Aider Monsieur Paresseux m'a aidé à faire disparaître mon ennui. Enfin, j'espère avoir pu l'aider. La lune. Il m'a pas l'air de s'ennuyer. La lune. L'imagination. C'est génial. Autour de Mila, c'est qu'on fait errer. C'est moi! Il était une fois, il y a très longtemps, dans un ancien château. Comme celui-là, vivait une méchante sorcière. Sophie! Ouh! Abracadabra! La sorcière ensorceleuse avait enfermé la belle princesse dans une grande tour au milieu de nulle part. Et la princesse s'y ennuyait à mourir. Je m'ennuyais, mais je ne m'ennuie plus maintenant. Regardez, j'ai construit un avion. Hé, tu es censée être une princesse qui s'ennuie. D'accord, mais je ne peux pas m'ennuyer ici. C'est génial, une cabane dans les arbres. Mais c'est censé être une tour. Donc, nous disions, un beau prince arriva pour sauver la princesse. Je suis le beau prince. Maintenant, tu dis à la princesse de laisser tomber ses longs cheveux pour que tu puisses monter. Mais pas par l'échelle, par ses cheveux. Tu as vu mon avion? Cool. C'est pas ennuyeux. C'est sympa. Et ils vécurent heureux ensemble pour toujours, Abracadabra! avec la sorcière.
Moi aussi, j'ai fait un avion. Personne ne s'ennuyait dans la cabane avec une échelle. Fin. Abracadabra! Quel spectacle! Nous étions dans la jungle! On a rencontré un paresseux. J'ai essayé de raconter un conte de fées. Et tu as réussi! C'était amusant d'inventer une nouvelle fin, non? Je crois. En tout cas, c'était loin d'être ennuyeux. Bien loin d'être ennuyant même, vous vous souvenez? Quand tu penses vraiment être arrivé au bout et tu regardes dans la glace, c'est ton reflet de grimace, tu as le moral blues. Mais toi, tu peux en venir à bout. La magie dans ta tête. Et cette magie, imagination. Au secours, aidez-moi. Le dragon va arriver et il va me manger pour son déjeuner. N'aie pas peur, Kobe. Je vais te sauver. Tchou! Grand! Ah! Il en faut plus qu'un dragon cracheur de feu, dévoreur de Kobe pour faire peur à la princesse Mia. J'arrive. Qu'est-ce que vous faites? On joue au dragon qui veut me manger pour son déjeuner, comme dans le livre. Est-ce que quelqu'un vous a lu l'histoire? On l'invente à partir des images. On n'est pas sûr de savoir lire. Mais regarde, Sophie est en train de lire. Sophie, tu sais lire? C'est super cool! Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que c'est Reddy toujours prêt sauf tout le monde? Lis-nous l'histoire! Allez, Sophie. Oh, ok. Le dragon... Le dragon rugit. Et puis quoi? Le dragon rugit. Un gros rugissement. Le plus grand et le plus puissant rugissement qu'on ait jamais entendu. Génial. Et puis, le dragon sauta au-dessus de la lune, sur des échasses à ressort à petits pois. Des échasses à ressort à petits pois? Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai une idée. Et si on partait vivre notre propre aventure de dragon? Il y aura un château? Et un roi? Mais ouais, il y aurait tous ces trucs. Ouais, On y va! Super idée! On part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, on part à l'aventure et on est trop extra content. Tous au galop, aventure go, tout le monde fonce devant. On va trop se marrer. Dragon! Par ici, dragon, dragon! Viens attraper ton déjeuner préféré! Un gâteau au Kobe tout juste sorti du four. Hé! Chut! Suivez ce buisson! Roi Pigelotte, mais que faisiez-vous derrière ce buisson?
Je vous ai pris pour un gros dragon effrayant. Oh, chaque fois que j'approche de mon château, il me rugit dessus. On est à la recherche d'un dragon. C'est parfait. Quand vous trouverez le dragon, vous lui ferez peur et il s'en ira. Attendez, vous voulez que nous, on fasse peur au dragon? Faites simplement ce qu'il y a écrit dans ce livre. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour effrayer les dragons est à l'intérieur. Pendant que vous vous occupez du dragon pour qu'il s'en aille, j'irai me cacher dans cet arbre. Enfin, je veux dire, j'irai royalement y faire le guet. Sophie, commence à lire. Oui. Et je vous en prie, divertissez-vous en lisant et en effrayant. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le livre? Voyons voir. Oui, ils disent ici que les dragons ont peur des araignées. Les dragons ont peur des araignées? Bon, si tu l'as lu dans le livre, ça doit être vrai alors. C'est l'heure de faire peur aux dragons. Il arrive. Ah, ça c'est une petite araignée. Tu essayes de me faire peur, petite araignée. Non, parce que tu sais, c'est pas une araignée qui va faire peur à un grand dragon effrayant comme moi. Je dirais que l'heure de faire peur au dragon vient de passer à l'heure de faire peur à Eddie. Mais il disait dans le livre que les dragons avaient peur des araignées. En fait, il peut arriver qu'un dragon n'ait pas peur des araignées. Le dragon Mini McGreeny a peur des... des nez qui coulent et des... Atchoum! éternuements. Des nez qui coulent et des éternuements? Mais depuis quand ça fait peur, ça? C'est écrit là. Bon, si tu l'as lu dans le livre, ça doit être vrai, j'imagine. C'est la super poudre de Kobe qui fait éternuer. Mon mélange spécial de poivre, plumes et de poils de cochons royaux. C'est Fastoche Dragon la gouttonnée. Ok, préparez-vous à lui souffler la poudre dessus. 1, 2, 3. Ça va mieux. Rien de meilleur qu'un bon éternuement pour se nettoyer les tuyaux. Tchoum! Tu es sûr que tu as lu les bonnes instructions? Oh zut! Regardez! Je vais vraiment finir en gâteau au Kobe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Sophie? Ouais, ils disent quoi dans le livre? Je ne sais pas ce qu'ils disent dans le livre. Je l'ai jamais su, je sais pas lire. Juste 2 ou 3 mots, mais c'est tout. Mais pourquoi tu nous as dit que tu savais? Vous aviez tous l'air si contents que je sache lire, que je me suis laissée emporter et je ne voulais pas vous décevoir. Je n'ai pas voulu vous mentir. Je suis désolée. Tu n'es pas la seule à être désolée. Tu es une girafe? J'aurais jamais pu imaginer ça. Je ne voulais pas vous faire peur, croyez-moi. Je voulais juste essayer de protéger le château du roi Pigalotte. Mais lui, il ne fait que se sauver, en couinant comme un cochon effrayé. Mais c'est parce que les dragons sont vraiment très effrayants. Tout ce que je voulais faire, c'était impressionner le roi.
Et les girafes, elles, n'ont rien d'impressionnant. Mais regarde comme tu es grande. Ça, c'est impressionnant. Et moi, c'est toi qui m'impressionne, jeune fille. Avouer la vérité comme ça à tes amis m'a fait réaliser qu'il vaut mieux dire la vérité que de faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Au secours! Au secours! Roi Pigelotte? Oh. Oui! Quelqu'un peut venir m'aider, par pitié? J'ai lu ça nulle part. Mais je parie que c'est un boulot pour une girafe. Merci. Oh, merci. Je nomme solennellement cette girafe nouvelle attrapeur royal en chef pour les endroits en hauteur. Oh, à propos, on s'est débarrassé de votre dragon. En fait, c'est elle. Vous? Bravo! Laissez-moi tout vous raconter. Au revoir. Et les copains, vous voulez que je vous lise une histoire? Mais tu sais pas lire. Pas encore, mais j'apprends. Et un jour, je suis sûre que je vais écrire ma propre histoire. De quoi est-ce qu'elle parlera? C'est exactement ce que j'allais vous raconter. Il était une fois un roi dans une contrée très lointaine qui avait une excellente amie, une girafe. Préparez-vous pour le meilleur spectacle du monde, de la galaxie, de l'univers. D'accord, juste du quartier. Et voici nos hôtes, Eddie et Sophie. Merci, merci. Merci. Mes chers amis, s'il vous plaît, gardez vos applaudissements. Ok, ça y est, c'est parti. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chiens et jouets, c'est l'heure de... Du conte de fées sur scène de Mia. Tada! Mia, c'est pas encore l'heure de ton conte de fées. Mais je me suis entraînée. J'ai pas du tout envie d'attendre plus longtemps. C'est l'heure de notre aventure. Ton conte de fées vient après. Tu dois attendre ton tour. Oh, zut. Vas-y, Ziggy. Tada! Quelqu'un a dit Mia? Non, j'ai dit Ziggy. Mia, on part dans une aventure pirate pour trouver un monstre marin. Oh, zut et zut. Allez, vas-y, Ziggy. Voici la princesse des contes de fées. Les princesses sont très, très drôles. Encore une fois, Ziggy. Et on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop, aventure go. Que tout le monde fonce devant. Il était une fois, il y avait une... Hé! Oh, 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 dans la grande bleue, il n'est pas de lieu que j'aimerais mieux. Ah. Ohé, ohé, Tessa. Ohé, Sophie! Ohé, Mia! Pas mal ce bateau pirate. Attention!
chers compagnons pirates. Attention, capitaine Eddie. Ah, les copains, êtes-vous prêts pour une aventure pirate? Oui, Alors prenez le cap et gardez les yeux grands ouverts pour les monstres marins. Ou les dinosaures. Ohé les pirates, à table. Est-ce que vous avez faim? Oui, Ah. Mia, personne double personne. Mais vous m'avez pas laissé passer en premier avec mon conte de fées. C'est pas une raison de pas faire la queue pour le déjeuner. Mais je suis une princesse affamée. Et les princesses passent toujours en premier. Désolé. Pardon. Hé, j'étais là avant. Waouh, génial. Je veux dire tonnerre de Brest. C'est un vrai monstre marin. C'est pas un monstre marin, c'est un poulpe. Les poulpes sont les meilleurs animaux domestiques de pirates. Merci. Pardon. Désolé. On peut le garder à bord, capitaine? Bienvenue à bord, poule pirate. Eh ben, tant pis pour le déjeuner. Dépêchons-nous, moussaillons. Quelle belle vue! Premier lieutenant, sur le pont. À vos ordres, capitaine. Pardon, je veux être premier lieutenant. Non, moi d'abord. Moi d'abord! Moi d'abord! J'étais là la première. Désolé. Moi. Ouais. Pardon, désolé. Hé, tu fais quoi là? C'est moi le capitaine. J'ai toujours rêvé d'être à la barre d'un bateau pirate. Youpi! Oh, youpi! Ce poulpe autoritaire essaye de prendre le contrôle de notre vaisseau. Mais quel fouine celui-là! Ce poulpe croit qu'il peut toujours nous passer devant. Il se prend pour le centre du monde. On doit faire quelque chose. Moi, j'ai une idée. Tada! Qui veut écouter l'histoire de la princesse et du poulpe? Pardon, mais tu veux plutôt dire du poulpe et de la princesse, non? D'accord. J'ai déjà le déguisement parfait, donc je serai la princesse. Mais qui pourrait bien faire le poulpe? Ah, moi. Excusez-moi, moi. Pourquoi Mia raconte son conte de fées maintenant? Il était une fois une fée princesse. La fée princesse était très impatiente et elle voulait toujours passer en premier. Elle voulait pas être autoritaire, elle était juste si excitée et... Désolé. Mais où est donc le poulpe? Mais un jour, un poulpe encore plus impatient et autoritaire poussa la princesse et ses amis tellement à bout que la princesse se tourna vers le poulpe et lui dit: Sur un grand bateau pirate, une princesse avait soif. Vers la table courut avec hâte, attrapa la carafe. Désolé. Waouh, t'es vraiment trop bon pour jouer les poulpes autoritaires. T'as déjà entendu cette chanson? Chante le refrain avec moi. La gentille princesse et le poulpe s'avèrent
le grand-père, mais qui arrivera tout le temps, qui sera le plus vite en l'air. Moi d'abord. Moi d'abord. Moi. La princesse Théon peut nager, à traverser, mais sur le point de plonger, le poupée dit. Moi d'abord. Hurrah! Tu as réussi. Vive Mia! Bien joué! Je m'excuse d'avoir été si autoritaire. Mais vous avez bien aimé mon conte de fées? Bien aimé, on l'a adoré. T'as réussi à faire sauter le poulpe par-dessus bord. Et on n'a même pas eu besoin de le pousser. Oh, alors, c'est qui le premier? Moi. Je parie que je peux courir plus vite que tout le monde. Et moi, je parie que tu peux pas. Le dernier arrivé au toboggan est un œuf pourri. Jetez-la d'abord. Laissez-moi passer Je ne veux d'abord. pas être un œuf pourri. Youpi, je suis prête. Hey Mia, t'as attendu ton tour. Je crois que tu devrais commencer. Merci, Eddie. Une princesse doit être brillante et surtout pas arrogante. Ses amis l'entourent, elle attend son tour. Hurrah! Bon alors, à qui le tour? Vas-y. Non, après toi. Après toi. Un pancake, 2 pancakes. 3 pancakes. Quelqu'un a dit pancake? Oui, regarde, on vient d'en faire plein. Allez, vas-y, Kobe, serre-toi. N'oublie pas de prendre du sirop d'érable. J'adore les pancakes. Tu les aimes plus que les dinosaures? Comment ça? Pour le petit-déj? Tu les aimes comme ça? Ou tu les aimes comme ça? Je les aime tellement que si j'étais bloquée sur une île déserte, je ne mangerais que des pancakes. Si tu décides de ne manger que ça, alors l'île tout entière devra être faite en pancakes. L'île des pancakes? On dirait que c'est le meilleur endroit au monde. Il y a des dinosaures là-bas? Peut-être bien. Mais dans ce cas, tu devrais partager tes pancakes avec eux. Ah, alors il vaut mieux pas. Peut-être que l'île des pancakes a un volcan de chocolat chaud. Et pas seulement ça. Les plages pourraient être faites de sucre roux. Waouh! Ça a l'air génial. On devrait y aller un jour. Et pourquoi pas tout de suite? Allez les amis, allons trouver l'île des pancakes. Ouais! Allons-y! Allez Ziggy! Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop. Aventure go! Que tout le monde fonce devant. Hé les gars, attendez-moi. On va bien rigoler. Ohé, premier lieutenant Kobe. Arr! Êtes-vous prêt pour l'aventure? Pour sûr, capitaine Eddie. J'espère que c'est vrai que sur l'île des pancakes, il y a un volcan de chocolat chaud et des plages de sucre roux. Galette de beurre droit devant! Oust les perroquets! Oust!
Regarde ces galettes de beurre. C'est ce que j'appelle une situation très glissante. Heureusement que t'es à la barre, Eddie. Eddie? Waouh, des skis nautiques. Kobe, prends la barre. Moi? Diriger le bateau? Je suis pas sûr, Eddie. C'est toi le capitaine. Mais si, c'est facile. Quand Sophie dit va à droite, tu vas à droite. Quand elle dit va à gauche, tu vas à gauche. Facile. Allez, à plus. Mais Eddie? T'as juste à suivre les instructions de Sophie. Waouh! La gauche, c'est... voyons voir. Par là? Ou alors ça, c'est la droite? Mais pourquoi j'arrive jamais à m'en souvenir? On vogue vers encore plus de beurre et ça a l'air collant. Vite, tourne à gauche. Donc ça veut dire que je tourne par là. Non, non, j'ai dit à gauche. Tourne à gauche. Wouhou! J'imagine que c'était ça la gauche. Vous allez répéter tout ce que je dis, n'est-ce pas? Allez, bande d'oiseaux, arrêtez! Oh non, on dirait que l'île des pancakes est encerclée de hamburgers. On doit vite partir d'ici. Vite, Kobe, tourne à droite. Mon Dieu, j'espère que ça va marcher. Kobe, mais qu'est-ce que tu fais? Maintenant, on va vers l'île des pancakes. On va se faire écraser comme un pancake. À gauche, maintenant à droite. Hé, arrêtez de m'embrouiller. J'ai déjà assez de problèmes avec la gauche et la droite. Chut, mes amis vont vous entendre. Oust! Oust! Wouhou! C'est trop génial! Kobe, attrape la barre. Ouf! C'était un peu mouvementé à la fin, mais j'ai adoré. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre vaisseau est en péril et Kobe n'écoute pas du tout mes instructions. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui, nom d'une méduse volante? Je ne sais pas, Sophie, mais je vais le découvrir. À vous, Marc? Prêt? Eddie! Besoin d'un coup de main, Kobe? Problème, reconnaître la gauche de la droite. Problème, reconnaître la gauche de la droite. Ces idiots de perroquets. Mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Problème, reconnaître la gauche de la droite. Problème pour reconnaître la gauche de la droite? C'est de moi qu'il parle. Merci beaucoup, les gars. Maintenant, tout le monde sait que je connais pas la gauche et la droite. Oh, Kobe, ne sois pas gêné. Ça, c'est facile à dire. C'est pas si dur pour toi, Eddie. Mais tu n'apprendras jamais si tu as peur de demander. Ne sois pas gêné ou embarrassé, ça arrive chez tous les enfants. Je vais te dire un secret, mais là c'est s'épanouir. Attends, tu sais vraiment pas faire tes lacets? Tu peux demander de l'aide, juste un petit coup d'entraide. J'attendrai jusqu'à demain qu'on me tende enfin la main. Merci de me l'avoir dit, Eddie. Mais Sophie, tu fais toujours tout bien. Oh, vraiment? Je fais mes lacets, je connais l'alphabet. Je prends le toboggan et je glisse jusqu'au bar. Quand je vais me coucher, j'ai
beaucoup d'entraide. J'attendrai jusqu'à demain qu'on me tende enfin la main. Merci les gars. J'aurais jamais imaginé que vous aussi avez besoin d'aide. Vous êtes des amis géniaux. Amis géniaux! Amis géniaux! Ah, amis géniaux! Et Kobe, tu veux m'aider à tenir la barre? Bien sûr, mon pote. Je veux dire, à vos ordres, capitaine Neddy. Prochain arrêt, l'île des pancakes. Et maintenant, c'est l'heure de la bombe de Tessa. Allez tout le monde, suivez-moi. En premier, faut que ça bouge, faut qu'on tourne vers la droite. Tourne, 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 c'est génial, qu'est-ce qu'on s'éclate. Hé Kobe, c'est la bombe de Tessa. C'est pas la fête où tu restes debout avec l'air perdu. Mais Tessa, tu vois. Ok, stop. Voilà en fait. La gauche et la droite, je sais toujours pas les reconnaître. Tu peux m'aider? Oh, je suis contente que tu me demandes ça. Et tu sais quoi? Oui, je peux t'aider. Mets tes deux mains en l'air et tu comprendras. L pour lèvres, c'est ta gauche que tu vois. Je fais un L de la main gauche et maintenant je comprends. Je reconnais ma droite de ma gauche avec mes deux mains seulement. Merci, Tessa. Quand tu veux. Et maintenant, on fait la chenille. C'est parti. Allez les amis, chenille sur la gauche. Allez, la gauche c'est par là. Il connaît vraiment sa droite, lui. Et sa gauche aussi. Chenille. Tu vas devoir faire un check-up complet. On fera des radios, puis on devra faire sauter ton vieux genou pour voir ce qu'il se passe là-dessous. Mais Sophie, c'est juste une égratignure. Fais-moi confiance, Mia. C'est moi le docteur. Bon, en fait, je veux devenir docteur quand je serai grande. Tu sais combien d'années d'études tu devras faire? Non? Combien? Genre 1000 centaines de millions. Oh! Vroom, vroom, vroom! Vroom! Devinez ce que je veux être quand je serai grande. Un avion? Zoom. Zoom. Un pilote? Hé, c'est ce que je veux devenir aussi. J'y ai pensé d'abord. On peut être tous les deux pilotes. Zoom, zoom. Bon, comme je suis le premier pilote, je m'assois ici. Et moi, je serai le passager. Et moi, je fais quoi? Toi, tu peux être le... Copilote. Ok, mais avant le décollage, le copilote doit s'asseoir à sa place. Attention, passagers. Attachez-vous. On vole à l'envers. T'as pas le droit de faire ça. C'est moi le pilote. Toi, t'es J'arrive le... pas à décider si je veux être un astronaute, un chanteur de rap ou un fermier quand je serai grand. Un fermier. Quelle bonne idée, Kobe. Mia et Eddie sont déjà en train de danser. Zoom, zoom. Et si on allait à la ferme, comme ça on pourra danser la quadrille. C'est quoi ça? C'est une danse de la campagne. Allez! Zoom, zoom. Oh, waouh, ce que c'était drôle. Envoie la musique, Ziggy. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop, à
Attendez-moi, les gars. C'est l'heure de commencer la fête. À la Tessa. Mais où? Y a pas de place. On pourrait danser autour de tous ces trucs. Vas-y, Kobe. Je veux dire, Ziggy. Oh zut. C'est pas vraiment un bon endroit pour danser ici. Mais on peut l'arranger. Avec juste un peu d'huile de coude, on peut le rendre spectaculaire. Vous savez de quoi cet endroit a vraiment besoin? Ouais, d'un dinosaure qui danse. Non, cet endroit a besoin de décoration. Ah, Barban. C'est les dinosaures qui sont barbants. Ils sont distincts. Tu veux dire éteints? Ouais, ça aussi. Attendez, j'ai une idée. Des ballons! J'adore les ballons. Ok, on peut les gonfler tous ensemble. Ça marche. Et on va tout bien nettoyer. Eddie, t'es censé les gonfler, les ballons. Mais ça, c'est plus marrant. Tu vois? Édouard le flemmard. On doit encore gonfler tout ça. Ok, ça va. Tu vois? C'est parfait. Fais juste attention à ce qu'il n'explose pas. Ok. Assis. Bon ballon. Reste. Mauvais ballon. Pas maintenant, tu vois bien que je travaille. D'accord, ballon, t'as gagné. On va faire un tour. Mais seulement un tout petit. J'ai du travail à terminer. Les corvées de la ferme, c'est vraiment drôle. Fais ton boulot à tour de rôle. En haut, en bas, à gauche, à droite. Les perles éternelles brillent à mes pattes. Balai, le blues au loin. La poussière et les bottes de foin. Me sens chantant, ralentissant à peine. À la fin, on dansera au quadrille de la ferme. Mon ballon va tellement haut, m'entraînement vole, oh, c'est trop beau. Le vent est fort et sauvage aujourd'hui. Les corvées attendront, j'ai pas fini. Balayant, en pouce à glisse. Balai rôle tombe comme une hélice. La ferme est propre, toi et moi on l'a fait. Elle est nette maintenant et nous sommes tous prêts. Corvée, corvée, les miennes, les tiennes. Quand tu en as de force, pas ta peine. Avant de jouer et faire du sport, on doit finir les corvées d'abord. Venez, on va voir comment Tessa et Eddie se débrouillent avec les décorations. C'est toi qui as gonflé tous ces ballons? Ben ouais. Mais Eddie, il a fait quoi? En fait, il est où, Eddie? Je parie qu'il est allé s'amuser, pendant que nous, on bossait dur. Ouais, mon huile de coude, elle est toute sèche. Eh ben, allons le chercher. Venez. Waouh, waouh! Waouh, waouh! Waouh, waouh! Mais qu'est-ce qui se passe, nom d'un bouton d'or rebondissant? Les ballons, c'est comme les chiens. Il faut les sortir au moins 2 fois par jour.
Eddie, t'étais pas censé nous aider? Mais c'est tellement plus rigolo! Sûrement pas plus drôle que danser. Tu veux dire que c'est déjà l'heure de la fête? Viens, mon grand! Non! Au pied, ballon! Au pied! Allez, Eddie, viens! Je viendrais si je pouvais, mais il est trop fort! Oh! Je vole! Wouhou! Eddie, lâche-le! Attention! Ne te cogne pas dans la... Wow! Wow! Oh zut! Nos ballons! Eddie! Je suis si désolée! C'est que je me suis laissé emporter. C'est bien le cas de le dire. Je vais me racheter, les amis. Je vous le promets. Comment? Je vais regonfler tous mes ballons pendant que vous allez vous amuser. Mais Eddie, on est venu ici pour s'amuser tous ensemble. Et ça serait pas la même chose sans toi, même si t'es vraiment tête en l'air. On va t'aider. Merci, les amis. Vous êtes géniaux. Change de partenaire, d'aussitôt. T'as fini tes corvées recto verso. Le boulot est fait, le travail fini. C'est l'heure de danser dans paradis. Wouhou, wouhou. Bienvenue à bord de l'avion Ia-Iao, en route pour l'aéroport de l'arrière-cour. On volera à la Tessa avec vos pilotes et copilotes, moi et Eddie. Tu sais, je suis plus très sûre de vouloir toujours être pilote. Il y a de la place en première? Bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Quelque chose qui te permet de garder les pieds sur terre, comme un poulet, ou un pilote de Formule 1, ou bien un poulet de course. Désolée, les poulets de course ne sont pas acceptés en première. Change de partenaire, d'aussitôt. T'as fini tes corvées recto verso. Le boulot est fait, le travail fini. C'est l'heure de danser dans paradis. Danser n'est pas non plus autorisé en première classe.